Salut à tous, une fois de plus, c'est le frère Jack, toujours par la maison la grâce de Téter, par l'enseignant, l'unique mandaté de l'Aubancerie Zoulassan. Nous allons parler, comme à l'accoutumée, d'un thème important, toujours dans l'avancée, pour l'avancée, dans la marche spirituelle. Nous allons aller ici dans le livre de Munanganda. Donc, Munanganda, c'est qui? Munanganda, c'est un des apôtres de Dieu qui savait, le véritable Christ qui est noir. Munanganda, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Jacques, mais on sait que ça, c'est un faux nom. Ils ont essayé de falsifier le véritable nom de ce puissant apôtre de Dieu qui savait. Munanganda veut dire le fils du tonnerre. Donc, ici, là, par rapport à son livre, on va parler ici l'appel à la conscience connue. Donc, dans son rouleau, il appelle à cette conscience connue-là, de cette personne-là, de toi qui m'écoutes, de ceux à qui tu vas partager ce message si le bas la grâce le permet. Donc, dans le chapitre 3 de son livre, il a intitulé La parole, parce que là, comme je m'adresse à toi, comme toi, tu t'adresses peut-être à certaines personnes, tu utilises de la parole. Mais de quelle parole lui fait allusion ici réellement? Donc, on va voir ici dans le verset 1 du chapitre 3, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car il y a une virgule, car ici, Moulanganda s'adresse à des personnes qui, pour lui, qui ont de l'estime, c'est-à-dire pour qui il a de l'estime. Donc, il leur donne un conseil, il appelle à leur conscience connue, il dit, soyez conscients de ces choses-là. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, virgule, vous le savez, mes frères et sœurs. Donc, il s'adresse ici à ses frères et sœurs selon le verbe, donc, qui partagent la même conscience-là, selon le spirituel. Celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du maudit. Point. Donc ici, là, il n'est pas allé trop loin dans les phrases, il n'a pas étiré son propos. Il précise, il dit, car celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du maudit. Point. Si Munanganda prononce ces phrases-là à ce moment-là, c'est parce qu'à l'instant où il est dans le visible, à l'instant où il est déjà un maître, comme les Dali, les Lakisabé, c'est-à-dire les Bibles classiques, ils l'ont appelé Pierre, l'autre l'ont appelé Jean, dans les faux noms qu'ils ont essayé de trafiquer ces patriarches. Munanganda ici, c'est un apôtre majeur avec A majuscule. Donc, il s'adresse ici à ses frères et sœurs qui écoutent l'enseignement et il sait qu'au milieu d'eux, il y en a qui aspirent à prononcer aussi des mots comme lui, c'est-à-dire comme lui et comme les autres, qui regardent cela, qui disent non, je veux aussi être un messager, je veux aussi porter le message. Mais il dit ici, il précise, car vous le savez, mes frères et sœurs, celui qui enseigne, il dit bien vous le savez, parce qu'ils ont été initiés par cela, car ils savent ces personnes-là que pour recevoir on va dire, cette mandature de pouvoir porter le message, il faut déjà avoir traversé une certaine initiation. Il faut déjà que la personne soit même déjà, on va dire ici, en règle avec la parole, avec le verbe. Et il dit, celui qui enseigne doit toujours, il ne dit pas doit souvent, il dit toujours être sous l'inspiration du maudit. Point. Parce que celui-là ne doit pas arriver ici. À un moment, il prononce des phrases, il prononce des mots parce qu'il veut que ça paraisse beau, il veut que ça frappe bien aux oreilles des gens. On va dire, oh non, il parle bien, elle parle bien, ainsi de suite. Parce que même les femmes aussi peuvent porter le message. Tout dépend de cela, comment cela est permis. Si c'est une femme non initiée, graciée, ou bien si c'est une femme initiée. Toujours dit qu'il y a des catégories, il y a des étapes. Mais là, il dit, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du maudit. Donc, c'est clair. Il dit, point. Dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Parce qu'être sous l'inspiration du maudit, la personne ne va que faire ce que le verbe de Leba recommande, ce que le verbe de Tété apporte comme recommandation, comme conseil, comme commandement. Et lorsque la personne va prononcer des messages, il va s'arrêter exactement à ce que le verbe lui a recommandé de dire. Il ne va pas soustraire un iota ou bien ajouter aussi une partie selon sa conscience. Donc, par rapport à cela, puisque porter le message, c'est prononcer des mots. Mais le langage aussi peut être corporel. Le langage aussi peut être dans la façon de faire, dans la gestuelle, dans le corps de la personne. À travers le corps, on peut voir la personne aussi s'exprimer. Peut-être quand quelqu'un est triste, son langage, son visage va traduire aussi une forme de langage. Bien, lorsque la personne est peut-être, on va dire, en joie, on va voir aussi l'expression du visage. La personne est en colère, on va voir le corps aussi se matérialiser dans le sens là. Donc, il va extérioriser ce que ressent la personne intérieure, ce que l'âme de la personne avec son esprit sont en train de ressentir. Donc, il dit, dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Parce que les faux pasteurs, eux, c'est ce qu'ils pratiquent.
Ils vont venir mentir, ils vont dire non, on les a mandatés, on les a donné ceci, on les a donné cela. Ils vont tromper le peuple. Et on connaît déjà leur part, ils ont déjà leur part. Mais s'il s'adresse à ses frères et sœurs, il dit, tu veux aussi porter le message, oui, c'est bien. C'est un souhait louable selon la vérité, mais laisse d'abord le Verbe te montrer ce que tu dois faire. Laisse le Verbe te purifier, te sanctifier. Laisse le Verbe te mener à cette direction-là, dans ce chemin-là. Donc, ne sais pas d'aller de toi-même. C'est ce qu'il est en train de dire ici. On va voir un exemple, toujours une illustration dans Kalatambale, donc la Bible authentique sans erreur ni contradiction. Nous allons laisser dans le livre de Dina Ewa. Donc, 1 Samuel, Dina Ewa. Donc, Dina, c'est un autre puissant apôtre, Mutopeda Moudi de Loba plutôt. Donc, ici, Dina, la Bible classique, il l'a appelé Samuel. On va aller rapidement dans Dina Ewa. C'est l'histoire ici on va dire, de Dina lui-même, puisque à son époque, il a vécu cela. Et Dina a été élevé par un homme qui était à la base, on va dire comme ça, qui était soumis au verbe de Tété. Donc, on va aller rapidement dans la page, non, dans le chapitre 3, on va lire, puis dans Dina Ewa, on va aller chapitre 3. Voilà. Et voilà ce qu'il est dit ici. C'est un homme qui était prêtre. C'est un prêtre, il avait des enfants. Cet homme-là lui-même, on va dire, qui était en quelque sorte le tuteur par rapport, on va dire, qui a le plan physique, mais aussi qui a aussi initié Dina lui-même, c'est-à-dire Samuel. Et cet homme-là, il avait des fils qui faisaient n'importe quoi. Ces fils-là, c'était des prêtres. Malgré qu'ils étaient des prêtres, ils ont fait néanmoins n'importe quoi. C'est pour ça que Munanganda, il a dit ici, vous le savez, mes frères et sœurs. Donc, ces hommes-là, ils étaient des prêtres, donc ils savaient ce qu'il ne fallait pas faire, ils savaient ce qu'il fallait faire selon le verbe. Ici, on nous dit dans le verset 1, les fils de Jondéa furent possédés, c'est-à-dire de Dina et Wa, chapitre 3, verset 1, les fils de Jondéa furent possédés par les Bébanda, Modiba, Modima, Bobé, satyres, démons en forme de bouc. Bon, pour savoir ce que ces formes de démons-là représentent par rapport aux manifestations occultes, vous allez commander le livre La démonologie dans ses éditions Zoulassan. Et ne se préoccupèrent pas de rendre gloire à Loba. Donc, verset 2, bien qu'ils fussent prêtres, ils méprisaient et n'observaient point les ordonnances du verbe de Loba. Point. Donc, on nous fait comprendre ici que c'était des hommes qui étaient des prêtres, donc ils devaient initier le peuple, ils devaient apporter le message. Donc, c'était des kakéas. Mais, quoi qu'il fût cela, ils étaient possédés par les démons satyres. Et ils se sentaient possédés, pourquoi? Parce qu'ils ont laissé des portes ouvertes. Ils se sont laissés posséder. Ils se sont laissés posséder. Et là, ils ont fait, et lorsqu'ils se laissent posséder comme ça, ils vont mettre sous l'inspiration de ces démons-là. Ils vont mettre l'inspiration sur ces démons-là. C'est pour ça qu'on dit ici, lorsque Munanganda dit ces personnes qui se laissent ainsi, elles vont être châtiées plus sévèrement. Et voilà pourquoi, si on lit toujours dans le chapitre 6 de Dina et Wa, chapitre 6, on va au verset 3, quoique ces hommes-là, ils ont fait n'importe quoi, donc Moutarde a prévenu le père, donc il a lui-même qui a laissé faire ses fils, quand ils sont allés coucher avec des femmes d'autres peuples, ainsi de suite, des blanches, tout ça, parce que c'était des hommes noirs. Et dans le verset 3 ici du chapitre 6, on dit, tu auras une preuve de ce que j'affirme dans ce qui arrivera à tes deux fils. Donc le j'affirme ici, c'est J majuscule. Moi, à tes deux fils, Motanguigna et Eye. Ils mourront tous les deux le même jour par la main du Moudima Békor qui s'est dit. Point. Donc, ils ont été châtiés, ces hommes-là, d'un moment dans le visible, après qu'ils aient fait n'importe quoi, après qu'ils ont ouvert la porte aux démons satyres, aux démons de Obebanda Bodima Modima Bobé. Donc, ils ont commencé à pratiquer la fornication avec des femmes, les non-initiés, les femmes blanches, tout ça. Voilà. Donc, ils ont été châtiés. Voilà pourquoi, lorsque Moulanganda, il prévient ce frère, il prévient ses sœurs que sœur, frère, j'appelle à ta conscience connue, la conscience que le verbe sait, la conscience que le verbe instaure dans tes trois êtres par rapport à l'enseignement. Que si tu aspires, comme Essombert aussi il a dit, aux différents dons du verbe, parce que tout ça, ce sont les dons. Tu peux avoir la capacité de porter le message, tu peux avoir la capacité d'exhorter, tu peux avoir la capacité même de guérir, c'est-à-dire le don de guérison, il y a différentes formes de dons. Mais le plus grand don que nous avons aujourd'hui, c'est la manifestation de l'un des deux dans ces réalités divisibles. Donc,
Lorsqu'on va dans le verset 2 de Mounanganda, chapitre 3, plusieurs en effet commettent des écarts. Donc on a vu, par exemple là, les fils de John Déa, les écarts qu'ils sont mis à commettre et comment ils ont été châtiés. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, virgule, parce qu'il y a beaucoup qui vont s'autoproclamer, des pasteurs vont s'autoproclamer, c'est-à-dire enseignants, ainsi de suite, comme on voit dans les fausses assemblées. Mais pour celui qui écoute la parole, pour celui qui laisse, c'est-à-dire le verbe d'été le transformer, on doit faire très très attention. C'est pour ça qu'il a dit ici, il s'adresse à ses sœurs, il s'adresse ici à ses frères. Donc, il dit, vous savez cela, vous savez que le verbe vous l'a déjà recommandé, vous savez que le verbe vous a déjà averti. Donc, il ne faut pas qu'on se garde de chemin. C'est le verbe d'été qui mandate. Et lorsque le verbe te mandate, c'est-à-dire le verbe d'été ne tâtonne pas. Quoique la personne a son libre arbitre, mais ça doit se faire toujours dans les règles du verbe d'été, donc dans la soumission, dans l'humilité, dans la crainte du respect qui est due à l'Oba. Parce que tout ça, ces choses-là, c'est Tété dans sa volonté, il a créé toutes choses selon son verbe, selon la vérité. Donc, il ne faut pas se laisser duper, il ne faut pas se laisser s'enorgueillir de ce que tel peut me donner un message ou un autre encore. Non. Ou bien encore jalouser, ainsi de suite. Non. Parce que lorsque cette mauvaise semence-là se manifeste, le verbe du tété observe cela et il y a toujours une limite. Après la boire, il y a un châtiment. Si la personne ne revient pas. Plusieurs, en effet, commettent des écarts. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, virgule, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. Oui. Il a envie de dire ici, plusieurs, en effet, commettent des écarts. Donc, plusieurs, c'est qui? Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait. Parce que dans la marche, la personne est en sanctification. Et dans la sanctification, il peut avoir encore que la personne dise des choses qu'il ne faut pas, ou bien peut-être manifeste des comportements qu'il ne faut pas. Et il dit ici, pour normalement ne plus commettre ces choses-là, il faut pouvoir maîtriser. Il dit mais si maîtriser son corps tout entier. Donc le corps tout entier, c'est quoi? C'est les trois plans. C'est les trois plans. Donc c'est l'esprit, l'âme et le corps. Ce n'est pas que le corps physique. Parce que l'âme aussi a des émotions. C'est le siège. L'âme, c'est un être d'émotion et de désir. L'esprit aussi a aussi ses manifestations. Donc, c'est le corps tout entier, c'est l'âme, l'esprit, le corps. Donc, celui qui maîtrise ça, il est parfait. Donc, c'est un homme saint. Et il dit, lorsque ces hommes ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là, ils doivent laisser le verbe agir. Ils doivent laisser le verbe les transformer. Et non pas ce qu'on va voir dans les fausses assemblées ou bien dans les fausses croyances là, ancestrales, soi-disant des ancêtres non initiés, rebelles, qui ont refusé d'obéir aux lois, aux recommandations du verbe de Tété. Donc, verset 3, si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, virgule, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Point. Si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, donc ici c'est une forme de comparaison, c'est une forme de parabole qu'il est en train de sortir ici. C'est-à-dire, si un homme contient son langage, c'est-à-dire s'il ne dit pas n'importe quoi, donc avant de dire, de prononcer des mots, de prononcer des phrases, il s'écoute déjà lui-même intérieurement. S'il maîtrise ça, il dit ici, nous dirigeons aussi le corps tout entier. Donc c'est ça. Donc ça veut dire que puisqu'il va sortir les mots, en sortant les mots là, s'il sort des mots qui ne sont pas selon le verbe, par des insultes, par on va dire le mépris, la moquerie, ainsi de suite, il souille son corps tout entier. Donc s'il réussit à contenir aussi ça, quoi qu'il pense, mais il ne le dit pas néanmoins, ça dit que les gens peuvent avoir des mauvaises pensées. Peut-être quelqu'un passe comme ça, il marche dans la rue, et il voit peut-être on va dire un autre homme qui traverse peut-être avec une grosse voiture, il a une envie de l'insulter. Comme ça se passe dans le monde. Il a envie d'insulter celui-là, alors qu'il ne le connaissait même pas, il veut l'insulter. Le fait de dire non, ça ne vient pas de moi. Donc, il rejette la pensée. Il ne reste pas cogité dessus, mais il rejette la pensée là et il ne suit pas par la bouche aussi son corps. Donc, il rejette cette pensée. S'il dit ici, si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Parce que vraiment, ceux qui ont fait l'équitation, qui galopaient le cheval, si tu tires le cheval, on va dire, par rapport à la bouche, puisqu'ils ont ici une sorte de muselière, s'ils tirent à gauche et ensuite à droite, ils dirigent le cheval dans ce sens-là. Et on voit bien que ça tient cette partie-ci de la bouche. Donc, si la personne maîtrise son langage, elle va aussi éviter un maximum de fautes. Un maximum de fautes. C'est ça aussi la sagesse. Donc, verset 4, voici, il dit, voici
même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, virgule, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Point. Donc on relit, voici même les navires, dont il prend une comparaison par rapport aux navires, qui sont si grands, dont il prend l'exemple, et que poussent des vents impétueux. Donc il en te dit ici que ces navires-là, quoi qu'ils sont si grands, les vents impétueux réussissent à les pousser. Parce que on peut transposer ceci comment? Peut-être un homme. On va représenter le corps physique. Ce corps physique-ci va représenter un peu le navire, donc il est grand. Et que poussent des vents impétueux. Donc les vents impétueux ici vont représenter un peu peut-être le quotidien de la personne, les circonstances. Les circonstances sont dirigées par un très petit gouvernail au gré du pilote. Donc le très petit gouvernail, on va représenter ici le gouvernail, pour ceux qui connaissent les navires, c'est voilà, on va dire, c'est cet outil par lequel on dirige. On tourne dans les voitures, on peut dire le volant, ainsi de suite, mais le gouvernail, c'est pour les navires. Et là, c'est un petit instrument, mais la direction qu'on va lui donner, il va automatiquement, avec tous les mécanismes qu'il suivent, relier aussi le mouvement du navire. Donc, il va donner une trajectoire au navire. Et il dit ici, sont dirigés par un très petit gouvernail, c'est-à-dire le grand navire qui est poussé par des vents impétueux. Donc la personne dans son quotidien, on va dire les circonstances vont pousser la personne à faire n'importe quoi. Mais il dit bien ici, sont dirigés par un très petit gouvernail. Et dans le mot gouvernail, il y a gouverne. Donc il y a celui qui gouverne. Et le fait de gouverner, ça veut dire que c'est la conscience première. Donc, qui donne l'ordre, qui dit non, tiens, je pense, je fais ainsi, je vais agir ainsi. Il dit au gré du pilote. Au gré du pilote, donc, ça dit que selon ce que le pilote lui souhaite, le pilote, c'est qui? Donc, c'est la conscience même de la personne. Donc, lui lorsqu'il sort, lorsqu'elle sort, lorsqu'elle se lève, on va dire, voilà, elle sort de chez elle, elle dit non, je vais m'habiller de telle façon. Ces hommes-là, ils vont me suivre. Je vais peut-être aller à l'esprit de la séduction, tout ça. Elle va sortir, elle va séduire les hommes. Ou bien lui dit non, je vais aller au travail, je vais faire ceci. Il y a des circonstances qui peuvent se manifester au quotidien de chacun. Elle va avec une mauvaise conscience et elle guide elle guide son corps, on va dire comme ça. Et le pilote ici, on dit au gré du pilote, donc elle va guider le corps, mais elle est néanmoins sur une forme d'inspiration, c'est-à-dire une fausse doctrine. Alors que celui peut-être qui va dire, tiens, je vais aussi aller peut-être, c'est un exemple, il va aller peut-être au travail, et il y a peut-être la circulation, voilà, il y a beaucoup d'influence, on va dire peut-être dans la voiture, la circulation est dense, il commence à s'énerver, ainsi de suite. Il dirige néanmoins, il a dit non, je veux prendre la voiture, j'aurais pu aller à pied, j'aurais pu aller à vélo, mais il va en voiture et au gré du pilote. Donc, on nous fait comprendre que les vents petits vont néanmoins souffler. Son corps va ressentir ces perturbations-là. Ça veut dire que si tu retournes ça, si nous retournons ça dans l'autre sens, ça veut dire quoi? Ici, le vent impétueux, quoi qu'il peut avoir ce vent impétueux, il peut avoir ces circonstances, le verbe de tété doit être le pilote. Le verbe de l'Oba doit être celui qui dirige nos vies. Voilà pourquoi les patriarches disaient que laisse le verbe de l'Oba diriger ta vie. Laisse le verbe de l'Oba être le gouvernail. Donc non seulement il est le gouvernail, et en même temps il est le pilote. Parce qu'il connaît, il est la trajectoire. Bref, Tété tout fait par son verbe. Donc c'est ça. Il faut laisser le verbe de l'Oba en réalité diriger nos vies. Verset 5. Il est dit ici, il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. Il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le maudit, virgule. Mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Point. Il y en a beaucoup. Ils ont un peu du succès, ils se vantent. Certains vont aller sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Ils vont se vanter, ils vont dire qu'ils sont youtubeurs, ils sont influenceurs. Bref, ils vont se donner les noms d'influenceurs. Maintenant, ils influencent qui? Tout dépend. Et on sait, eux-mêmes qui sont sous l'influence de démons. Maintenant, je ne suis pas en train de dire ici que c'est tout, peut-être, on va dire, peut-être ce qui passe sur Internet, entre guillemets, qui font n'importe quoi. Non, non. Il y a une personne dans cette réalité qui nous enseigne la vérité, c'est Zoulasan. Donc, maintenant, on nous dit ici, elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le maudit, dont la parole qui sort de cet homme-là, elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le maudit, parce qu'il faut toujours l'inspiration. Le maudit ici, c'est avec M majuscule, donc le maudit Moussangui.
Donc, ici, on nous dit, il faut que cette inspiration-là vienne du Moudi Moussangui, sinon la parole-là, elle est insignifiante. On va voir un exemple ici. On va aller sur le livre de Koudoumane Moula, donc on va illustrer cela. Koudoumane Moula, donc, Djoki Sabé, le véritable Christ, toujours dans Kala Tambale. On va aller à partir du chapitre 10. Donc ici, il s'agit de la personne de Kolaïta. Kolaïta, son vrai nom, Kolaïta, donc qui veut dire croître, l'époux de Yume. Donc à ce moment, il n'était pas encore son époux, mais plus tard, il est devenu son époux. Dans les Bibles classiques, on l'appelait Joseph. Il a été, à un moment, il a été, on va dire, attaqué par le monde occulte via une femme non initiée. Donc une femme noire qui était fardée c'est-à-dire, bref, elle a dit non, cet homme-là, je vais le séduire. Parce qu'elle était sous l'influence des sirènes. Elle était sous l'influence des sirènes des eaux qui voulaient ainsi, c'est-à-dire faire tomber cet homme-là, faire tomber cet homme et par cela a touché par, on va dire, par ricochet, Eyume, la mère de Djoki Sabé, donc la véritable mère du Christ. Ici, on va lire à partir du verset 8. Il est dit ici, viens avec moi. Donc, qui parle, c'est la femme non initiée, cette femme noire-là qui n'était pas sous de Loba, qui était sous l'inspiration, qui était possédée par les Mengouma Madiba, les sirènes des eaux, donc les démons de la séduction. Toi et moi allons faire l'amour jusqu'à l'apparition du jour. Donc, voilà les phrases qu'elle prononce. Nous prendrons ainsi du plaisir ensemble car l'amour est fort comme la mort. Donc, elle dit ici que l'amour est fort comme la mort. Elle s'adresse comme ça à Kolaïta. Maintenant, qu'est-ce que Kolaïta y répond? Verset 11. Donc, on va plus loin, verset 11. Mais Kolaïta refusa et dit à la femme, deux points, tu ne sais point de quelle espèce d'esprit tu es animé. Donc, elle était inspirée par les Mengouma Madiba et lui, par l'esprit de discernement, par le verbe d'été, il a décelé cela. Il a décidé que cette femme-là, elle était point animée. Le fait de lui dire ça, ça veut dire qu'il refuse ses phrases. Ça veut dire que les phrases de cette femme-là, lorsqu'elle dit non, bien, on va faire l'amour jusqu'à la mort, ainsi de suite, ça veut dire qu'elles sont insignifiantes par rapport à lui. Ces phrases-là n'ont pas pu pénétrer dans son bouclier, selon le verbe. Donc, ça n'a pas pu entrer en lui. Il dit non, tu ne sais pas de quelle forme d'esprit tu es animé. Donc, ça n'a pas pu pénétrer. Ces phrases-là ont été annulées. Bouah, elles sont insignifiantes. Elles sont insignifiantes. C'est des phrases qui n'existent pas selon la vérité. Quoique dans le plan physique, il écoute parce que le mensonge n'existe pas dans la réalité connue. Donc, ici, on va aller dans le verset, on revient à Moulanganda, chapitre 3. On lit le verset 5, la suite. La suite, il est dit ici, on relit, il en va de même pour la parole qui sort de l'homme, elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le maudit. Mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Parce qu'il y a beaucoup d'exemples, même dans le visible. On voit peut-être des hommes, peut-être ils vont se dire influents, qui sont peut-être soit des hommes politiques, ainsi de suite, comme ils s'appellent. Ils vont peut-être traiter, taxer certaines autres personnes, certains autres peuples, peut-être de singes, ils vont dire pour ça. D'autres vont dire non, même ils vont pratiquer, on va dire peut-être le racisme, le tribalisme, quand il s'agit des personnes du même peuple, on va dire même couleur peut-être de peau. Il va dire non, celui c'est de telle tribu, et ils sont comme ça, et bien insultés. Et le fait de prononcer ces phrases-là, d'autres vont trouver ça, ils vont dire non, c'est rien du tout ce qu'il a dit, voilà. Il a insulté, il a traité cela peut-être de singe, c'est rien du tout. Alors que ces personnes à qui il adresse ces insultes-là, eux, ils ne conçoivent pas ça comme ça. Donc, dans leur conscience, ils sont en train de s'embraser. C'est pour ça qu'on dit ici, on prend l'exemple, il ne suffit pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt. Donc, lui, il a sorti cette phrase-là, qui est comme un feu, on va dire, qui va symboliser un feu dans le plan occulte. Et ces personnes-là aussi qui sont dans la même conscience que lui, ça va les embraser. Ils vont dire non, non, on va sortir, on va maintenant manifester le génocide, ainsi de suite. Donc, ils vont ouvrir des portes à d'autres formes de démons, les démons gréés qui vont se manifester. De la même façon que la nature enseigne. Même dans le physique, dans les forêts qu'on peut voir, quelqu'un peut passer, il va fumer encore. Voilà, là, c'est interdit de fumer. Le verbe de l'Oba interdit cela. Mais néanmoins, il va fumer et il va prendre son mégot de cigarette, il va jeter quelque part dans une forêt. Il va dire non, tiens, c'est pas grave. Mais cette petite cendre-là qui brûle, après on entend que tiens, voilà, la forêt a pris, s'est mise à brûler une grande parcelle, des hectares, des hectares, des centaines d'hectares de forêt ont brûlé. Voilà encore un exemple dont la nature enseigne cela. Verset 6, ça dit, Moulangana chapitre 3, verset 6. Eh bien, la parole est pareille à un feu. Elle est pareille à un feu. Pourquoi? Parce que
elle est issue de la maison de la pensée de l'homme et elle le suit tout entier. Oui, parce qu'il y a des femmes ou des hommes peut-être qui vont insulter parfois, on va dire peut-être le conjoint. Elle va peut-être dire, mais toi tu ne vaux rien, tu es rien du tout, tu n'existes même pas. Elle va peut-être dire, tiens, peut-être à son époux, voilà, c'est une personne du monde, celui avec qui j'étais avant, lui faisait ça, il faisait ceci. Ces phrases-là, non seulement elle méprise son mari, donc ça la souille elle-même, mais elle est en train de braser. Après cela, lui va réagir par les coups de poing, coups de pied, ainsi de suite. Quoique le verbe interdit cela, mais on parle ici des non-initiés, ou bien encore d'autres peuples qui ne sont pas soumis au verbe de loba. Eh bien, la parole est pareille à un feu, point. Elle est issue de la maison de la pensée de l'homme et elle le suit tout entier. Donc, on va voir encore l'exemple ici, toujours par rapport à Kolaïta et cette femme-là non initiée qui est venue en face de lui. Le verset, la suite nous dit ici, l'âme, dit le verset 6 de Mounanganda 3, l'âme par la parole met le tourment dans toute votre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée issue de votre âme. Point. Donc, on va retourner dans cet exemple-là, toujours par rapport à cette femme non initiée. On va aller ici à partir du verset 13, toujours dans la continuité, puisqu'on a vu, on sait que les mêmes Madiba elles-mêmes qui possédaient cette femme ont dit non, lui là, on va le piéger parce que nous, on aime jouer avec les hommes. Et lui, il a décelé ce mystère, il a bloqué la phrase de cette femme-là. Alors que dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup, lorsqu'une femme va dire, oh, mais t'es chaud, tout ça, il va se décomposer parce que les phrases là vont entrer, vont le cerner, vont le transpercer. Et après, il va se livrer comme un bœuf qui va à l'abattoir. Maintenant, ici, le verset 13, on nous dit, mais la femme attrapa Kolaïta par son vêtement en disant. Donc, on nous dit ici que après les premières attaques qu'elle a lancées là, et qu'il a contré par les phrases, que non, là, tu sais pas de quoi t'animer, sache pas pratiquer cela, et je ne peux même pas tromper par fiancé, ainsi de suite. Elle revient encore à la charge. Mais la femme attrapa Kolaïta, donc elle va maintenant au contact physique. Elle va maintenant au contact physique parce qu'elle a vu que le feu de sa parole là n'a pas pu entrer en cet homme. Par son vêtement en disant couche avec moi. Donc elle touche maintenant par le vêtement et elle prononce encore la phrase. Elle sort encore le feu de la parole du monde occulte. Verset 14, et l'extrémité du vêtement de Kolaïta se déchira. Donc, il y a eu déchirure. Donc, c'est un peu comme un sacrilège. C'est un peu comme si elle a profané un lieu sacré. Verset 15, au même instant, la femme fut immédiatement frappée de la lèpre. Point. La peau de son corps fut complètement recouverte de lèpre. Point. Parce qu'elle a voulu souiller cet homme-là. Elle a voulu souiller Kolaïta. Les Mengoumou Madiba qui la possédaient ont voulu le souiller. Parce qu'elle sait que non, le fait même de toucher par la peau, elle peut, comme il n'a pas accepté les phrases, donc la porte d'entrée qu'elle voulait manifester en lui, c'était le contact. Donc le fait de toucher encore, quand tu sais que tu peux caresser une personne et la personne, ça dit, ressent des vibrations. Mais là, le fait d'avoir touché son vêtement alors que c'était un homme saint, elle a été frappée sur le bras et la lèpre là, qu'on voit sur son corps, donc, parce que sa parole est souillée, elle était souillée à l'intérieur, donc il fallait qu'elle soit souillée physiquement, parce que la lèpre, c'est une maladie que le Verbe a condamnée. Donc c'est ça. Dans les temps jadis, beaucoup qui avaient la lèpre, c'était ça, c'était une souillure, c'est à reprendre la souillure. Donc avoir une femme noire qui a une forme de les taches blanches sur la peau, ainsi de suite. Donc c'était la souillure. Donc la souillure qu'elle avait en elle devait être la représentation aussi dans le corps physique. Donc, c'est ça, c'est pour ça qu'on revient ici dans Moulanganda, chapitre 3, verset 6. Eh bien, la parole est par un feu, elle est issue de la pensée de l'homme et elle le suit tout entier. L'âme par la parole met le tourment dans toute votre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Donc, c'est comme ça qu'il y a beaucoup, de la naissance jusqu'à la mort, ils vont pratiquer n'importe quoi à cause des envies de leur âme, parce que l'âme, c'est le siège, c'est un corps d'émotion et de désir. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée, issu de votre âme. Donc cette femme-là, son âme, elle voulait pratiquer l'acte-là. Et on l'a vu, sa parole était souillée, elle était souillée complètement sur tout le plan. Verset 7 de Moulanganda, chapitre 3, verset 7. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par moto, y compris Sangwa Mwangando et Kokota Mwangando, dragon Léviathan. Oui.
Pourquoi ici? Parce que moto va représenter la loi. Moto, lorsqu'il se manifeste, c'est lui qui donne les noms, dans la grâce de Tété, aux animaux. Le fait de donner les noms, donc il domine dans ces animaux-là. Parce que tout a été fait par le peuple de Tété, par sa volonté. Donc ici, là, on entend dire par là que égale la conscience qu'il peut avoir dans le visible, si la personne est soumise au verbe de Loba, le verbe de Loba lui donne le pouvoir sur cette chose-là. Le verbe de Loba lui donne le pouvoir de marcher selon la vérité, en gros, de ne pas pratiquer c'est-à-dire les péchés. Le pouvoir, c'est quoi? C'est vraiment d'être soumis aux recommandations. Le verbe était à donner les recommandations, les indications. Si on se soumet à cela, ben, on ne va pas tomber dans le piège de l'ennemi. Donc, c'est ça. Donc, il représente l'être, on va dire, cette entité qui est sur le plan physique, c'est-à-dire moto, mais en même temps, les noms, comme on a dit, la dominance des animaux, c'est le nom, il leur a donné des noms. Il leur a donné des noms. Et quand tu donnes un nom à quelqu'un, c'est que tu connais la personne, tu connais son comportement. C'est ça. Verset 8. Mais la parole de l'homme livré à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies. Et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Point. Oui, parce que les hommes qui prononcent des mensonges et ainsi de suite, ces phrases-là, ils ne peuvent pas arriver devant un homme, un véritable homme de Loba et vouloir mentir comme ça. Non, ils ne peuvent pas. Parce que s'ils veulent faire cela, le verbe va les châtier là à l'instant. C'est-à-dire, ils viennent volontairement. Et maintenant, même si la personne n'a pas un châtiment là à l'instant, c'est que c'est très grave pour elle. C'est qu'elle est là. Pour cette personne-là, c'est fini. C'est-à-dire que fini, c'est-à-dire que le verbe là déjà, jusqu'à dire juger, il y a le jugement à la fin. C'est-à-dire, à la grande consommation, il y a un jugement, mais la personne est déjà livrée à elle-même, c'est-à-dire qu'elle va passer au jugement. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le châtiment divin. Il y a ce qu'on appelle le châtiment divin. Ça qu'on dit ici, mais la parole de l'homme livré à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Bon, pour ceux qui connaissent l'histoire d'Ananias, bon, dans les Bibles classiques, il l'appelle Ananias, mais son vrai nom, dans Bible, donc Kalatambale, son vrai nom, c'est un homme, Bolana Bonam, donc qui avait, qui avait déjà eu le Moudou Moussangi. Et à un moment, il fallait, dans la communauté, que les gens puissent, c'est-à-dire entre frères et sœurs, pour ceux qui souhaitaient, apporter des biens et certains pouvaient partager ainsi de suite. Donc lui, il a vendu son terrain avec son épouse, mais ils ont retenu part la vente du terrain. Et lorsqu'il vient devant Dalé, c'est-à-dire Dalé dans les buts classiques, on l'a appelé Pierre, donc l'apôtre du Tchok qui savait le véritable Christ qui est noir, ils ont essayé de mentir. Dalé, c'est un apôtre ici avec A majuscule. Ils ont essayé de mentir et Dalé a prononcé des phrases. Il a prononcé une sentence. Et la sentence, c'était quoi? On va lire ici verset 3 dans les Koudouma, les chapitres 62, verset 3. Tu pouvais garder le champ ou bien tu pouvais le vendre et faire ce que tu voulais avec l'argent. Point. Comment est-ce que tu as pu décider dans ton cœur d'agir ainsi? Il pose la question ici à Bolana Bonam, donc ils l'ont appelé Ananias. Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais tu veux maintenant user de ton pays contre le maudit. Verset 4. En attendant ces paroles, Bolana Bonam tomba et mourut physiquement. Et tous furent saisis d'une grande crainte. Point. Donc c'est ça, il a reçu un châtiment divin parce qu'il a voulu user des paroles. C'était un homme livré à lui-même à ce moment-là. Et c'est ça qu'on nous dit ici lorsqu'on vient à Moulangana chapitre 3, verset 8. Mais la parole de l'homme livré à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies. Et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Voilà. Verset 9. Par elle, vous l'utilisez pour louer l'Oba et par elle, vous maudissez les hommes. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup, lorsqu'ils sont encore dans la marche, ils vont, à un moment, lorsqu'ils se laissent aller, ils insultent. À un moment, lorsqu'ils se laissent aller, ils disent, oh, ça dit, cette nature mauvaise-là qui est encore en eux, que le verbe n'a pas encore stipé, reprend le dessus et la personne prononce les mots qu'il ne fallait pas. Et la même personne va encore dire, dès qu'elle finit de prier, gloire à Tété, l'Oba, ainsi de suite. Et ça, c'est ça. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a un mélange. Ça, c'est comme une forme d'hybridation. Et le verbe rejette l'hybridation. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Et il faut être chaud. Voilà pourquoi ici dit, par elle vous utilisez pour louer l'Oba et par elle vous maudissez les hommes. Verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible, parce que la bénédiction et la malédiction existent aussi selon le verbe. Donc, si le verbe peut te bénir et il peut aussi te maudire, de même que les entités, de même qui sont les enfants du verbe tété, de même que les hommes mandatés du verbe tété, donc les batopédas maudits, qui parlent la part de l'esprit.
De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible. Ça qui a la précision selon le visible. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Donc, il faut s'abstenir de dire n'importe quoi. Verset 11. La source sacrée fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Donc, on te dit ici qu'il n'y a pas de mélange possible. Il faut, celui qui écoute le verbe de Dieu doit manifester les fruits, les recommandations, c'est-à-dire du Moudi Moussangui. Il doit manifester les fruits de l'esprit. Verset 12. Un manguier, mes frères et sœurs, peut-il produire naturellement des avocats? Ce n'est pas possible. Ça n'existe nulle part. Parce que chaque plante dans le visible a sa semence. Et ça ne peut pas produire autre chose. C'est une loi, c'est établi, c'est ainsi. La source sacrée doit seulement produire de l'eau douce. La source sacrée doit seulement produire de l'eau douce parce que le verbe tété est mieux. Le verbe tété nous enseigne la douceur, la patience, la joie, la bonté, l'humilité et même aussi l'autorité lorsqu'il le faut. Donc, c'est ça. Faisons attention à ce que nous prononçons, frères et sœurs. Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.